Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. La musique métal est célébrée ce 12 décembre. C'est un genre musical qui se distingue par le port de masque et l'effort physique dans un accoutrement de bad boy. C'est la plus subtile et la plus énigmatique des expressions humaines. Le sourire permet de stimuler l'humeur et de relâcher le stress. Il aurait des bienfaits sur la santé. Et puis, les énergies renouvelables apparaissent aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. Quelles sont ces opportunités d'emploi? Un spécialiste des énergies renouvelables nous éclaire. Merci de votre fidélité. Le 12 décembre, le monde célèbre la Journée internationale de la musique métal, toujours mal reconnue comme un genre musical à part entière. Sa particularité est le port de masque, l'effort physique dans un accoutrement qualifié de bad boy. À la maison, au travail ou même en voiture, il est conseillé en ce jour de jouer et de monter fort le volume pour faire connaître ce genre de musique. Que savoir de cette musique? La réponse dans cet élément. Voilà une journée qui passe inaperçue et qui jusqu'à présent n'avait pas fait beaucoup de bruit. La journée mondiale de la musique métal a été initiée par Hiram Matthew Collins, un fan de métal. Souhaitant trouver une île à un dérivé du genre hard rock, en raison de l'importance donnée aux guitares saturées et au rythme puissant de la batterie, la musique métal, initialement réservée à un public très ciblé, trouve aujourd'hui son audimat dans le monde entier. Les amateurs de cette musique sont facilement remarquables grâce à leur habillement. La musique métal a toujours du mal à être reconnue comme genre à part entière par les amateurs de la musique. Cela peut suffire en soi à justifier l'existence de cette journée si elle nous permet au moins de nous poser la question. C'est une expression du visage qui témoigne en général de la sympathie, le sourire. Il provient d'une vibration qui associe la joie et la terreur, l'émerveillement et l'effroi. C'est la plus subtile et la plus énigmatique des expressions humaines. Les bienfaits du sourire pour l'être humain, c'est dans ce reportage réalisé par Arnaud Havana et Reine Ouira. Depuis je garde le sourire. Une expression, un léger mouvement des lèvres et des yeux, le sourire. C'est la première image que l'on renvoie de soi, un moyen d'expression non verbale qui révèle et communique des émotions. Sourire. Et tout événement qui donne de bon sens me donne le sourire. J'apprécie celui-là qui a le sourire toutefois pour aller me voir. Ça me donne aussi l'envie de sourire. Si tu es heureux à la maison avec ta famille, ta femme et tes enfants, déjà, si tu sors, tu auras des sourires. N'importe quelle situation t'arrivera, il aura des sourires. Ça m'a fait le cœur de ne plus stresser, genre anti-stress quoi. C'est déstressant en fait. Et puis bon, j'adore sourire d'abord. La joie, il faut avoir la joie de vivre. Le sourire est l'un des mots du langage qui permet de plus facilement entrer en relation avec l'autre et de tisser des liens. Un beau sourire est vu comme très physique. La définition du sourire, c'est le rire sans éclat avec un léger mouvement de la bouche et puis des yeux. Il est fonction d'attraction sociale, d'attirance, de séduction et aussi de crédibilité. Parce que le sourire renforce notre collaboration avec les êtres humains, permet de positiver notre environnement. Selon l'Académie américaine de cosmétique dentaire, 99,7% des adultes pensent qu'un beau sourire est un avantage social important et 88% disent se souvenir plus facilement de quelqu'un ayant un beau sourire.
Parce que si vous n'êtes pas positif dans la vie, eh bien, vous n'êtes pas optimiste, vous ne pouvez pas accomplir certaines choses simplement. Alors, le sourire, c'est la vie. Et il nous permet d'être plus joyeux, de passer nos émotions, d'être plus crédibles. Le sourire permet d'être plus rajeunissant. Le sourire peut allonger votre durée de vie. Un visage rayonnant, des yeux souriants, voilà de quoi faire naître des émotions positives qui améliorent la santé physique et émotionnelle de manière étonnante. Je garde le sourire. Dans le secteur des énergies renouvelables, les filières habituellement mises en avant comme l'éolien, les photovoltaïques, la fabrication des lampes solaires apparaît aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. C'est une excellente source d'emploi avec un total de 2,3 millions d'emplois verts créés ces dernières années sur l'ensemble du secteur. Quelles sont ces opportunités d'emploi? Espérance Ruisseau, spécialiste des énergies renouvelables, en parle au micro de Donatien Falola. Nous avons plusieurs types d'énergie qui concourent aux énergies renouvelables. Donc nous avons l'éolien, nous avons le solaire, nous avons l'hydro, nous avons tout ce qui est un peu gisement naturel. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont plus qu'un secteur d'avenir parce que ce sont ces énergies qui vont nous permettre demain de faire, non seulement de faire facilement la transition énergétique pour aller vers des énergies qui protègent davantage l'environnement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui notre environnement est mis à rude épreuve avec les effets des changements climatiques. Donc sur ce, on est en train d'utiliser aujourd'hui les énergies renouvelables pour un temps soit peu changer le modèle énergétique, non seulement changer ce modèle énergétique, et pour concourir aussi à des sources d'énergie très propres pour pouvoir protéger l'environnement. Vous savez, quand vous prenez même un secteur en plein essor, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans ce secteur. Aujourd'hui, quand vous regardez même le paysage de notre pays, les énergies renouvelables, particulièrement ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'énergie solaire est en vogue. Beaucoup, même d'électriciens simples d'hier, sont en train de se transformer en spécialistes d'énergie. Donc il y a tellement et suffisamment d'opportunités pour les jeunes dans ce secteur et que moi je convie vivement les jeunes à rentrer dedans. Ceux qui sont encore dans un cursus scolaire ou universitaire, ils peuvent embrasser ce domaine pour étudier dedans et se faire spécialiser. Et dans le même temps, et ceux qui n'ont pas un niveau élevé ou qui sont un peu dans l'électricité sur le tas peuvent chercher à se spécialiser dans ce secteur pour qu'on ait in fine des acteurs qualifiés. Nous conseillons vivement aux gens d'aller vers cette source d'énergie tout au moins pour avoir tout au moins une idée de contribuer à la préservation de notre environnement. Et puis, hors du Bénin, le Kenya et les Pays-Bas ont adopté un système de certification phytosanitaire électronique pour le commerce de produits horticoles. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet mis en œuvre conjointement par le service d'inspection phytosanitaire kenyan et l'autorité néerlandaise de sécurité alimentaire et des consommateurs. Cette nouvelle procédure va permettre de réduire considérablement les retards dans la soumission des documents aux pays importateurs et d'améliorer l'efficacité des opérations de débarquement des marchandises. Le Kenya devient ainsi le premier pays d'Afrique à mettre en œuvre un système de certification phytosanitaire électronique pour ses expéditions vers l'Europe, son principal marché pour les produits horticoles. Au Kenya, la conformité aux exigences phytosanitaires est un véritable défi pour la filière horticole, notamment sur le marché européen. Alors que le pays a fait face ces dernières années à plusieurs perturbations des envois, le digital pourrait soutenir la croissance de la filière à l'export. En Afrique du Sud, on estime qu'une femme sur 3 sera violée au moins une fois au cours de sa vie. La loi sud-africaine est loin de protéger les victimes, notamment à cause du flou juridique autour de la notion de consentement. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. C'était il y a 4 ans, mais sa voix en tremble encore. I was invited to a party.
J'ai été invitée à une fête, mais quand je suis arrivée, il n'y avait que ce gars là-bas. J'ai dit non, j'ai dit stop, mais je me suis aussi sentie paralysée. J'ai bien essayé de repousser la personne qui était sur moi, mais quand vous êtes immobilisé sur un canapé, les jambes au-dessus de la tête, qui sont clouées sur le bord du canapé, que pouvez-vous faire? Elle a perdu son procès car elle n'a pas pu prouver qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles. Et pour qu'un accusé soit condamné, il faut aussi prouver qu'il avait l'intention criminelle de violer. Le cas de cette jeune fille fait école à la Cour constitutionnelle car certaines ONG se basent sur son histoire pour changer la loi. L'initiative est partie de cette avocate qui assure que les textes sud-africains sont en retard par rapport au reste du monde. Son recours prendra au moins 3 ans. Si on regarde la législation sud-africaine d'aujourd'hui, plus l'accusé est pervers dans sa notion de consentement et de viol, plus il a de chances d'être acquitté. Parce que le parquet n'a quasiment aucune chance de prouver que dans sa tête, il pensait qu'il était en train de violer quelqu'un. Alors ce qu'on suggère, plutôt, c'est que l'accusé porte la responsabilité et qu'il soit assuré d'avoir eu le consentement de la victime. Si le nombre de viols augmente tous les ans en Afrique du Sud, le nombre de condamnations baisse, car la défense échoue souvent sur la notion de consentement. La plupart du temps, il ne s'agit pas de cas où on vous pointe un revolver sur la tempe ou un couteau sous la gorge. Il s'agit de situations presque banales où il n'y a jamais eu de consentement, mais qui arrivent au quotidien. Une victoire à la Cour constitutionnelle ne changera rien à son cas personnel, mais elle lui permettra de se sentir moins prisonnière de l'injustice qu'elle a subie. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal, à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.